Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur la méta. Évidemment, l'édition Murmure des dieux très anciens est sortie il y a... On est le 4, le 8, il y a 8 jours. Donc, il y a 8 jours, il y a eu donc, cette édition qui est sortie, une édition formidable, certainement la meilleure la meilleure édition de tous les temps, à part la première qui était vraiment cool, mais celle-ci est pour moi même mieux que Gobelins et Gnomes, qui était vraiment déjà formidable. 3 jours avant la sortie de l'édition, il y a eu le format standard, donc évidemment ça fait, allez on va dire, oui, entre 8 et 11 jours que la méta a complètement évolué. Là aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'est devenu la méta tout simplement. Donc j'ai référencé tous les decks que je considérais être dans la méta à l'heure actuelle, j'en ai peut-être oublié. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comptez avec moi, 11, le mec il sait pas compter. Ouais, entre 15 et 16, une vache près, quoi. Donc là, il y a, voilà, une quinzaine de decks. Je pense que dans la méta, il en existe 20, peut-être. Genre, voilà, j'ai pas pu tous les mettre. Voilà, il y a des decks que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, mais parce que c'est vraiment du tier 3, des trucs que de temps en temps, voilà, par exemple, Paladin Murloc, de temps en temps, on en voit dans la méta, mais ça n'existe plus vraiment, comme le Mage Freeze a un petit peu disparu, même s'il peut exister. Hein. Donc, on va commencer par les guerriers, si vous le voulez bien. Je vous montre à chaque fois les decklists, ça peut être sympa. Donc, ce qui est bien, c'est que je suis un petit peu transparent, sauf ma tête. Et en fin de compte, ma tête est sur les cartes. Donc, en fait, j'aurais dû mettre la tête transparente et le corps... de toute façon, mon corps est transparent. Je suis comme ça dans la vie. Je me balade comme ça, les gens me traversent. Je suis le seul homme qui peut arrêter... non, ça veut rien dire. J'allais dire arrêter un train avec mon front, mais après, tu t'es pas frais. Première liste, guerrier contrôle. Donc, je vous montre rapidement les decklists et j'en parle un petit peu. Donc, en gros, il y a deux guerriers. Il y a une version contrôle, je dirais, voilà, avec Ktun, Yogg-Saron. Voilà, Yogg-Saron, c'est un petit peu pour le troll. Vous pouvez évidemment enlever Yogg-Saron, rajouter une... Je sais pas, rajouter une autre carte. Non, c'est pas celui-là. En fait, j'ai deux guerriers. Voilà. Et j'ai eu donc une decklist. Bon, l'autre était la decklist troll, mais voilà, ça c'est la decklist, je dirais, classique du guerrier contrôle. Donc voilà, pratiquement tout en 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a une fois? Un sonnet, parce qu'il y a quand même énormément d'anti-bêtes avec double revanche, double baston. Il y a Baron Guédon qui est super contre les os. Il y a un gros mâche, un Ragnaros, parce que je trouve que maintenant qu'il n'y a plus BGH, Ragnaros est devenu vraiment... Enfin, héros devenu très fort dans la méta. Donc un sonnet, 2 maîtrises, de fabricante, revanche, double baston, ça a l'air assez cool. Il y a pas mal de decks créatures, même les decks contrôle jouent énormément de créatures, les decks Toon par exemple. Du sang à licor qui peut remplacer les sous-chefs. C'est soit sous-chef, soit du sang à licor, je préfère ça. Pour trigger avec acolyte, ça coûte moins cher, c'est plus flexible, on va dire. Donc voilà, il y a ce deck-là dans la méta, il y a le guerrier contrôle, qui utilise pas Ktun pour le coup. Voilà, si vous voulez utiliser une version Ktun, justement j'en reviens, voilà, utiliser une version comme ça. Globalement, je dirais que cette version-là est moins forte que la version contrôle classique, parce que ça vous oblige à jouer des créatures. Quand tu joues guerrier, t'as pas envie de jouer, des créatures tout simplement. Donc annonciatrice, ancien et disciple sont des très bonnes cartes, mais ça reste des créatures et t'as pas envie de contrôler le board avec des créas, mais plus avec des armes et des spells. Donc decklist plus fun, mais moins viable du guerrier contrôle. Hop là. En fait, je devrais mettre la caméra. Ouais, je peux pas le changer. Si, je peux peut-être. Wow! Je me mets bien là. Ok, c'est magnifique. Ensuite, le Grim. Donc le 3e guerrier ou le 2e, comme vous préférez. Donc ça, c'est une liste qu'on voit... Je peux pas faire comme à la météo parce que il y a un blocage là. Je rentre comme ça dans le deck et j'en ressors. Dégueulasse. Le Grim Patron. Classique. En fin de compte... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le nerf, évidemment, il y a longtemps maintenant, de l'officier champ de guerre. On s'est dit, oh, c'est la mort du Grim, rip le Grim. Évidemment, le Grim est mort, vive le Grim. Hein. Ensuite, il y a eu la mort de la morsure, enfin, la fin de la morsure de la mort. L'arme, évidemment, avec le tourbillon. On s'est dit, oh non, le Grim va encore disparaître. Eh ben non, le Grim est toujours très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles capacités de tourbillon, tout simplement. Il y a la goule, par exemple. Il y a le sang à licor qui est très... Voilà, ça coûte que 1 par rapport au sous-chef, donc c'est plutôt sympa. C'est plus sympa, je trouve que le... En plus, ça fait une 2-2 que le sous-chef. Comme le sous-chef, en fait. C'est un sous-chef pour 1, tout simplement. Donc voilà, le deck Grim, classique. Très bon deck contre les agros, un peu moins contre les contrôles, encore que les contrôles, voilà, joue des créatures. Donc c'est certainement, pour le coup, un des meilleurs decks de la méta, voilà. Le Grim Patron. Donc en gros, voilà, 2 guerriers,
un contrôle, un Grim Patron dans la méta. Passons aux voleurs maintenant. Il existe 2 voleurs, donc un voleur très contrôle, enfin très old school, je dirais, old school contrôle, avec commissaire-priseur. Donc voilà, vous tuez justement voilà, en prenant le contrôle du board. Il y a double sang-froid, pas besoin de Leroy, vous pouvez le mettre évidemment si vous l'avez en doré ou si la carte vous plaît, mais voilà, pas besoin de Leroy. J'ai mis Yogg-Saron, mais en fin de compte, vous pouvez l'enlever, peut-être pour optimiser encore plus la decklist, j'enlèverai le Yogg, je mettrai un deuxième dissimulé. Le Yogg, c'est vraiment en cas de coup dur, voilà, t'es pas bien dans la game, tu vas perdre, tu fais Yogg, tu vois ce qui se passe. Tu peux gagner sur un malentendu. Et puis même des fois, voilà, tu sens que la game, elle est en train de tourner à l'avantage de l'adversaire, tu fais Yogg et tu vois ce qui se passe, tu prends plein de secrets, tu vas gagner. Donc ça, c'est top. Donc voilà, le voleur commissaire-priseur qui est franchement un super deck. Moi, c'est mon deck préféré à l'heure actuelle. C'est le deck avec lequel j'essaye de farmer en ladder. Il n'a pas de mauvais match-up, à part les decks très aggro. Et encore, voilà, t'as Van Cleef, le Van Cleef quand il est énorme, il y a beaucoup moins de silence dans la méta, il n'y a plus BGH, donc un gros Van Cleef 8-8 ou 10-10, c'est très dur à gérer, c'est souvent ça qui va vous faire gagner. Donc voilà, très bon deck voleur. Le deuxième deck voleur, c'est le Râle d'Agonie, que j'ai justement expliqué dans une vidéo précédente. Donc voilà, basé sur la carte Enzot. Après voilà, vous pouvez le passer en Reno Jackson ou avec des cartes x2, c'est comme vous préférez. Après, c'est dommage de mettre qu'un Raptor et qu'un Drake Azur juste pour un Reno. Enfin bon, après, ça dépend. Une Evis aussi, c'est bizarre. Mais donc voilà. Un deck... il est complètement différent du commissaire. Hein. Le deck commissaire-priseur, vous faites que contrôler, contrôle. Là, c'est vraiment un mid-range. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir le board pour gagner la partie. En fin de compte, il y a très peu de spells, et les spells n'ont pas un impact direct sur le board, ou en tout cas très faible. Donc vous gagnez la game comme un druide, avec vos créatures et pas avec vos spells. Donc c'est pour ça que le Râle d'Agonie est évidemment très puissant. Vous gagnez pas forcément avec le Enzot, hein, juste... Voilà, un bon Raptor sur un invocateur du crépuscule, c'est GG. Vous pouvez peut-être faire des changements, vous pouvez enlever un poison pour mettre un Cold Blood. Cold Blood est très sympa avec invocateur par exemple. Donc voilà, 2 voleurs, un commissaire-priseur, un Râle d'Agonie. On va passer au chaman. Donc chaman, il existe 2 versions aussi. Dans la méta, hein, bien sûr. La version très aggro que moi j'ai tendance à préférer, en tout cas que je joue en tournoi et qui est très forte. Donc c'est full face, c'est comme avant. Évidemment, ça a gagné encore des cartes, c'est même meilleur qu'avant. Ok, il n'y a plus crépitement, mais il y a le sans visage nimbé de flamme, le Docteur 4 comme je l'appelle, qui est exceptionnel. Voilà, il y a crapaud. En fin de compte, il est beaucoup plus agressif que l'autre deck. En tout cas, il met plus de dégâts avec les créatures, qu'avec les spells. Contrairement à l'ancien chaman qui voilà, l'adversaire était à 15, bah, il pouvait prendre 15 dégâts de spell. Là, c'est plus difficile de mettre 15 dégâts de spell, mais par contre, tu as un contrôle du board qui est plus important. Et c'est mieux dans la méta, quand même, d'avoir un bon contrôle de board. Bon, ça, c'est le Shaman Face. Voilà, faut le jouer que si vous tryhardez, évidemment, sinon c'est assez cancer, quand même. Et le Shaman Mid, qui est un petit peu plus sexy. Krusty sexy, voilà, le retour du Alakir, ça fait plaisir. Bête d'évolution, super carte. Un Yeti avec une capacité fumée, donc parfait. Un seul marteau, les choses venues d'en bas, super avec les totems, enfin voilà, plein de petites synergies dans le deck. Voilà, ça peut faire une sortie aggro, mais la plupart du temps c'est vraiment un mid-range, c'est pas du tout un contrôle, voilà, malgré la présence des 2 Hex, il n'y a qu'une tempête. Voilà, si la partie elle dure trop, vous allez souvent perdre, mais normalement tour 4, 5, 6, vous prenez le contrôle du board et là après ça se passe bien. Donc vraiment super deck, la plupart des streamers pour le coup jouent cette liste là. Voilà, elle est un petit peu plus plaisante à regarder que la version Shaman, enfin que la version Shaman Burst. Donc voilà, le Shaman Control, le Shaman Burst, enfin le Shaman Midrange, le Shaman Burst. On va passer sur les paladins. Donc il y a la version justement que moi j'aime jouer en tournoi, la version très agressive, très cancer, le Shaman Bouclier Divin. Je suis pas sûr de la liste, pour le coup, ça c'est la liste que je jouais au Zenfone Tournament. Je pense qu'elle est changeable. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Enfin non, j'ai même changé la liste. Je jouais pas exactement. Je jouais pas d'inquisiteur aileron noir. J'en ai mis un parce que c'est un murloc, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Ça rajoute un tour 1. Le tour 1 c'est super important quand tu joues aggro. Donc voilà, ça c'est la liste. La liste Eboladin. Enfin Eboladin, c'est pas Eboladin parce qu'il n'y a pas de charge, il y a pas de carte charge, mais c'est quand même très agressif comme deck. En fin de compte, c'est un deck que les adversaires n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc même si c'est un deck présent dans la méta, on le connaît pas, ce deck Bouclier Divin, mine de rien, donc c'est aussi l'effet de surprise qui fait que vous allez gagner pas mal de vos parties. Mais sinon, voilà, c'est un super deck, très sympa à jouer, ça fait appel à des mécanismes qu'on ne connaissait pas avant, par exemple avec le
voilà, la régisseuse, tu fais un token, il a bouclier divin. Le chevalier de sang n'a jamais vraiment été une carte jouable. Là, pour le coup, elle est, donc ça, c'est super. Il y a un autre paladin qui est assez sympa. Que voilà, il y a Colento qui le joue pas mal, celui-là. Donc c'est la version Râle d'Agonie. Donc vraiment ultra contrôle avec 2 égalités, 2 consécrations, 2 auspices, pyromancien, humilité. Il y a quoi qui est très très contrôle. Voilà, il y a même contrôleur mental, garde pédale d'or. Donc voilà, un deck très très contrôle. Où en fait, quand vous essayez de piocher tout votre deck et à la fin, voilà, vous tuez avec le. J'ai oublié une carte. En fait, j'ai oublié le Enzot. C'est un Râle d'Agonie, mais j'ai oublié Enzot. N'importe quoi. Donc évidemment, il y a Enzot. La carte que j'enlèverai, c'est l'humilité pour le coup. Donc voilà. Enzot, évidemment, deck Râle d'Agonie. Il n'y a pas énormément de Râle d'Agonie, mais il y en a assez. De toute manière, quand tu fais Enzot, c'est déjà un 5-7. Donc même si tu ramènes 1 ou 2 Râle d'Agonie, ça suffit. Puis les Râle d'Agonie dans ce deck sont vraiment fumés. Il y a Tyrion, il y a Sylvanas. Ça, c'est pas grave de lui donner 8 life parce que tu l'utilises juste pour 5, une 6-6. Ça suffit. Parce qu'en fin de compte, tu es un deck contrôle. Là, pour le coup, c'est un vrai contrôle. C'est pas un midrange, contrairement au voleur. Donc, tu es vraiment là pour prendre le contrôle du board avec tes spells et aussi avec tes créatures. Et tu vas pas gagner voilà, au point de vie près. Quoi. Tu vas vraiment gagner sur le fait que l'adversaire aura plus de cartes en main ou toi, tu auras trop de PV et il va concede en fait la plupart du temps. Donc voilà, très très sympa. Vous pouvez le passer en version Cthulhu si vous le voulez. Je pense que la version Râle d'Agonie est quand même meilleure que la version Cthulhu, ça vous oblige à jouer des créatures, c'est pas fou. Enfin, quand vous jouez créatures, vous n'avez pas envie de jouer égalité consacre et c'est quand même fumé. Il y a quoi d'autre? Ah, les druides très sympa. Donc la version Cthulhu évidemment, qui est pour le coup, avec le prêtre, les 2 decks Cthulhu viables, je trouve, de la méta. Donc voilà, c'est assez classique, hein. Quand vous jouez Cthulhu, de toute manière, vous avez des cartes qui sont obvious. Hein. Enfin, disciple, il y a quoi? Il y a l'annonciatrice, j'ai rajouté l'élu. Vous n'êtes pas obligé de le jouer, mais ça reste quand même un ratio pas dégueulasse. C'est pas la meilleure, c'est peut-être la plus faible des cartes qui boostent le Cthulhu, mais en neutre en tout cas, mais ça reste vraiment sympa. L'empereur évidemment, le Cthulhu forcément. Vous pouvez mettre Ragnaros dans cette liste. J'ai mis Ancien de la Guerre parce que c'est très sympa. C'est très fort, il y a beaucoup d'aggro, donc voilà, un 5-10 stone, sachant qu'il y a très peu de marques du chasseur, il y a très peu de silence. Très difficile à passer. Franchement, les zones jouent plus hibou, donc un 5-10, le mec il va devoir envoyer toutes ses créatures dedans, c'est super. Il y a Bran, parce qu'il y a beaucoup de Râle d'Agonie. L'aspirant de Darnassus, parce que voilà, c'est quand même un deck qui est un petit peu basé sur le ramp. Voilà, il y a beaucoup de grosses créatures taunt. Donc voilà, on veut se... Putain, il y a des bruits bizarres chez moi. Il vient du fond vert qui est en train de se muter comme ça en... Calme-toi là. Je voulais dire calm down, mais je me suis dit, je suis pas sûr de la fin. Évidemment, voilà, Racine, il y a les cartes classiques du druide, on rajoute les Cthulhu, les cartes qui boostent le Cthulhu, on rajoute Cthulhu, on essaye de tenir la partie, tenir avec les rampes, et à un moment, voilà, le 10-10, enfin le 10-10, le 15, le 16-16 arrive en jeu, vous gagnez la partie. Pour moi, c'est pas le meilleur des druides. Le meilleur, pour le coup, c'est le Findral, tête de tigre. Bah évidemment, Fort Boyard, c'est pas Findral, hein, c'est Felindra, mais c'est pareil, si tu le dis très vite, Findral tête de tigre, voilà, vous avez rien compris, moi non plus d'ailleurs. Il y a un Sharpie, ça remplace le PGH pour le coup, vous pouvez mettre dans la version Cthulhu, accessoirement. Tout le deck est basé autour de ça. Si vous ne l'avez pas, vous gagnez quand même parce que Druid c'est très très fort et ça prend le contrôle du board parce que les créatures sont très puissantes. Mais quand vous avez ça, évidemment, vous allez gagner tout le temps, ça va être formidable avec Idole du Corbeau, avec Scénarius, ça fait des 4-4 taunt. Avec ça, ça fait un 10-10 taunt, c'est stupide. Voilà, ça fait un 4-6 charge et taunt. Nourriche, la combo est fumée. Donc voilà. Le deck est quand même basé autour de Findral, Forte Ramure, ça veut rien dire. Nom de famille crasseux. Enfin bref. Oui, pareil aussi. Donc voilà. Le deck Druid Findral est pour moi dans le top 5 des meilleurs decks de la méta. En tout cas, le meilleur que le deck Toon. Plus stable, je dirais, beaucoup plus stable. Et tu as plusieurs moyens de gagner. Tu n'as pas Enfin, voilà, dans le deck Toon, en fin de compte, si t'as pas ton Toon, bah, c'est que du taunt et t'as pas vraiment de moyen de mettre énormément de dégâts. Là, t'en as plein quand même parce que ça, tu vas forcément le voir venir à un moment de la game, à part s'il est dans les dernières cartes. Mais voilà, t'as Black Knight, t'as Drake-Azur, t'as des cartes qui te permettent de piocher. Tu contrôles un peu mieux l'early game, mine de rien, parce que t'as Druidesse de la Flamme, t'as double racine, t'as la puissance du fauve, t'as ça, donc... tu gères mieux en early et en late game, c'est pratiquement aussi puissant que l'autre, à part, voilà, si l'autre a le Cthulhu, il va gagner, mais c'est tout. Le late game du Cthulhu est basé que sur le Cthulhu, hein, sinon le late game est faible. Alors que là, voilà, tu as plusieurs cartes. Donc voilà, ça c'est un des decks que je préfère pour le coup.
Passons aux chasseurs. On en voit très peu. Hein. Voilà, peut-être vous allez dire dans les commentaires, ouais, je te parle de chasseurs, mais c'est pas vraiment un deck de la méta, c'est vrai. C'est un deck que moi j'ai joué en tournoi récemment, qui est très fort, mais on n'en voit pas trop dans la méta, parce que les gens ont envie de tester des decks aussi, tout simplement. On n'a pas forcément envie de jouer les decks OP. Mais ça, voilà, c'est un deck OP pour le coup. C'est très agressif. Je vous ferai pas l'affront d'expliquer un petit peu la decklist, parce que c'est tout droit, ça va face, c'est débile. Voilà, vous avez la decklist ici. Je pense qu'on peut passer à autre chose, avant voilà, que les gens s'évanouissent. Deck démoniste, plus de bombes de matière noire, plus d'healbot, plus de crash vase. Le deck démoniste contrôle, pour le moment il n'y en a pas de viable, donc c'est évidemment Zo, très agressif aussi. Très agressif aussi. Voilà, un petit peu comme le deck chasseur, c'est-à-dire que tu vas tout droit. Évidemment il y a plus de cartes de contrôle, il y a géant, garde funeste qui sont quand même un peu plus late game que le deck chasseur, mais ça c'est la carte clé du deck je trouve. Conseillé avec rituel très très fort aussi. Donc un très bon deck, Zo, je dirais dans le top 5 aussi. Voilà, dans le top 5 des meilleurs decks de la méta. Mais c'est certainement le deck agressif le plus stable, le plus polyvalent et le deck qui peut le mieux, on va dire, tenir en mid et en late game. Les autres, voilà, si tu loupes ta sortie, tu te fais rect. Là, normalement, non. Parce qu'il y a quand même un petit peu de râle d'agonie, il y a des très bonnes cartes dans le deck. Enfin voilà, ça c'est pareil, c'est un de mes decks que j'aime particulièrement, le deck Zo. Et voilà, il n'y a pas de démoniste contrôle pour le coup dans la méta, enfin très peu. Si vous en voyez, bah, n'hésitez pas sur Twitter à m'envoyer les decklists parce que j'en cherche et j'en trouve pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ah, mage. Il n'y a pas de mage contrôle. Voilà, pareil, si vous avez des decklists de mage contrôle, je veux bien parce que on n'en croise pas trop des mage contrôle pour le coup. Il y a beaucoup d'Atis Flamme, évidemment. Atis Flamme est redevenu très fort grâce à cette carte par exemple qui est complètement OP. Mais sinon, la liste reste globalement la même. Il a perdu quoi, le mage? Il a perdu le savant fou et les secrets. Mais le savant fou et les secrets, ça s'enlève. J'ai laissé un contre-sort. Vous pouvez mettre une Mirror Entity, vous pouvez mettre le sort que vous voulez. Contre-sort, c'est parce que j'ai l'endoré. En plus, c'est assez tricky. Le mec s'y attend jamais. Hein. Enfin, tu t'y attends jamais. Tu joues un contre-sort de ta main, tu t'attends jamais à que ce soit un contre... Enfin, un secret de ta main, tu t'attends jamais à ce que ce soit un contre-sort. Tu dis soit Duplicate, soit Mirror Entity. Donc, voilà, il y a Ragnaros parce qu'il n'y a plus BGH aussi. Et sinon, globalement, voilà, Archimage. J'ai mis qu'une flamme. Vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez en mettre 0, c'est comme vous le sentez. Je suis pas un expert du mage Atis Flamme, mais je dirais que si je devais construire une liste, ça ressemblerait un petit peu à ça. On en croise pas mal, Atis Flamme, c'est très fort. Ce sera toujours très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a Atis Flamme, évidemment, qui est vraiment une carte complètement cassée. Et en plus, l'Atis Flamme est pour le coup une classe qui a gagné des cartes, je trouve. Ok, elle a perdu Savant Fou, mais l'apport de l'invocateur a bien remplacé le Savant Fou et est extrêmement fort. Ça a gagné ça aussi, qui est très sympa. Pour 2, une 3-2, ok, vous l'utilisez pas pour le boost du Cthulhu, mais pour 2, c'est une 3-2 dégâts des sorts, donc ça met la pression, et en plus, dégâts des sorts, c'est vraiment sympa, par exemple, avec ça. Donc, très bon deck, le mage Atis Flamme. Est-ce que j'ai oublié... Ah, le prêtre. J'oublie un petit peu toujours le prêtre, et pourtant, c'est très fort. Prêtre, Cthulhu. Voilà, malheureusement, comme j'ai dit, le druide et le prêtre sont les deux classes vraiment très fortes avec le Cthulhu, les autres un peu moins. Voilà, ça reste un deck très contrôle, il y a 2 Nova évidemment, vous jouez Cercle de Soins au Kenaï, vous jouez les boosts du Cthulhu, les activateurs du Cthulhu. L'avantage du prêtre, c'est que vous avez pour 4 un 3-6 qui est vraiment excellent pour rajouter des boosts sur le Setun. Sinon, il y a quoi? Ben voilà, vous jouez un conservateur, vous pouvez en mettre 2, c'est comme vous le sentez. La carte est peut-être un peu moins forte maintenant qu'il n'y a plus Velen. Voilà, il y a... Enfin, le conservateur était quand même bien parce que tu pouvais le recycler avec Velen, là un petit peu moins, donc voilà, c'est pour ça. Ça, évidemment, excellente avec le Cthulhu. Jumeaux, forcément, 2 ensevelir, parce qu'il n'y a plus de bombes de matière noire, et bombes de lumière, donc voilà, on a envie de jouer 2 Nova, 2 ensevelir. Ça, vous pouvez l'enlever, c'est plus pour le fait que j'avais pas de curve à 8, et c'est quand même un gros body. Ça, tu crains moins BGH, donc t'es moins frileux à jouer des 7-9 par exemple dans cette méta, vraiment pas. Pour ça, Ragnaros, t'avais envie de le jouer dans tous tes decks, parce que tu sais qu'il va arriver sur le board, il va tuer une créature, et il y a très peu de chances qu'il soit géré avec une carte en face, mais avec une combinaison de cartes. Sinon, clair, mot de pouvoir, voilà. Des trucs assez classiques évidemment, 2 mots de l'ombre mort, parce qu'il y a les decks Toon, il y a des decks avec des grosses créatures, donc ça pour le coup c'est devenu un petit peu la base hein, voilà, d'un deck contrôle. Il faut pouvoir gérer les créatures qui coûtent 5 ou plus, enfin qui ont une force de 5 ou plus. Est-ce que j'ai oublié un autre deck? Alors, guerrier, 2 druides, tournoi en plus, enfin, le mec complètement crasseux, il appelle son deck tournoi. Enfin.
Spotted, et sinon, voilà. Donc, globalement, 15, allez, 15-20 decks, parce qu'il y en a que j'ai cités et que j'ai pas spécialement en decklist, donc on va dire qu'il y a entre 15 et 20 decks dans la méta. En tout cas, tous les decks qu'on voit là, c'est des decks qui n'existaient pas avant, ou qui, en tout cas, changent... Voilà, même le Grim qui existait déjà avant, bah là, mine de rien, la decklist, elle est... il y a combien? Il y a... Je sais pas, faut voir, mais... il y a combien de cartes? 1, 2... Qui changent, en fait. 4, 5, 6... Voilà. Le Grim qui, pour le coup, reste le même, a quand même 6 cartes qui changent par rapport à l'ancienne version. Donc, mais la plupart des decks, voilà, c'est 10, 15 cartes qui changent. Donc, un renouveau complet de la méta 10 jours après la sortie de l'édition. Évidemment, ça va encore évoluer. Je pense que voilà, il faut environ peut-être 3 semaines, un mois pour que la méta vraiment se stabilise. Là, pour le moment, les gens recherchent des decks. Ils ne sont pas forcément en train de tryhard le ladder. Sinon, évidemment, vous aurez que des decks aggro sur le ladder, je pense. Ça n'engage, mes propos n'engagent que moi, évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de deck control, il y a peu d'aggro pour le moment dans la méta, mais évidemment ça va un petit peu évoluer ça. Des decks Toon très sympas, des Deoxaron pas trop parce que ça reste une carte beaucoup trop RNG. Mais voilà, des trucs qu'on ne connaissait pas, des voleurs Aldagoni, des Shaman midrange, ça voilà, il n'y a que les gens qui ont démarré le jeu il y a 2 ans qui connaissent Shaman midrange. Mais voilà, une méta très sympa. Pour finir, je dirais que j'adore le jeu. Enfin, j'adore le jeu. J'aime encore plus le jeu maintenant. J'ai tout le temps envie de jouer. Évidemment, je joue pas tout le temps, mais... Enfin, voilà, il y a eu un gros nouveau d'Hearthstone grâce à cette édition et grâce à certains nerfs qui fait que j'ai l'impression d'avoir redécouvert le jeu comme un enfant qui ouvre un Kinder Surprise, en fait. C'est un petit peu ça. Enfin, qui a redécouvert un jouet perdu sous une malle. Enfin, bref, un truc improbable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé un petit peu à appréhender cette méta. Vous pouvez aussi créer des decks autour de ces decks, autour de cette méta là, ce qui est intéressant, et ça va renouveler la méta encore. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve certainement demain en fait pour une prochaine vidéo. Ça dépend si vous regardez, si vous partez en vacances, je sais pas, 10 ans aux Maldives et que vous n'avez pas internet, ben on se retrouve dans 10 ans les amis. À très bientôt. J'ai oublié une carte. En fait j'ai oublié le Enzot. C'est un Raldagonie mais j'ai oublié Enzot. N'importe quoi. Donc évidemment il y a Enzot. La carte que j'enlèverai c'est l'humilité pour le coup. Donc voilà. Enzot, évidemment, deck Raldagonie. Il n'y a pas énormément de Raldagonie, mais il y en a assez. De toute manière, quand tu fais Enzot, c'est déjà un 5-7. Donc même si tu ramènes 1 ou 2 Raldagonie, ça suffit. Puis les Raldagonie dans ce deck sont vraiment fumés. Il y a Tyrion, il y a Sylvanas. Ça, c'est pas grave de lui donner 8 life, parce que tu l'utilises juste pour 5, une 6-6. Ça suffit. Parce qu'en fin de compte, t'es un deck contrôle. Là, pour le coup, c'est un vrai contrôle. C'est pas un midrange, contrairement au voleur. Donc, t'es vraiment là pour prendre le contrôle du board avec tes spells et aussi avec tes créatures, et tu vas pas gagner voilà, au point de vie près, quoi. Tu vas vraiment gagner sur le fait que l'adversaire aura plus de cartes en main, ou toi tu auras trop de PV et il va concede en fait la plupart du temps. Donc voilà, très très sympa. Vous pouvez le passer en version Cthulhu si vous le voulez. Je pense que la version Raldagonie est quand même meilleure que la version Cthulhu, ça vous oblige à jouer des créatures, c'est pas fou. Enfin, quand vous jouez créatures, vous n'avez pas envie de jouer égalité consacre et c'est quand même fumé. Il y a quoi d'autre? Ah, les druides très sympa. Donc la version Cthulhu évidemment, qui est pour le coup, avec le prêtre, les 2 decks Cthulhu viables, je trouve, de la méta. Donc voilà, c'est assez classique, hein, quand vous jouez Cthulhu, de toute manière, vous avez des cartes qui sont obvious. Hein. Enfin, disciple, il y a quoi? Il y a l'annonciatrice, j'ai rajouté l'élu, vous n'êtes pas obligé de le jouer, mais ça reste quand même un ratio pas dégueulasse. C'est pas la meilleure, c'est peut-être la plus faible des cartes qui boostent le Cthulhu, mais en neutre en tout cas, mais ça reste vraiment sympa. L'empereur évidemment, le Cthulhu forcément. Vous pouvez mettre Ragnaros dans cette liste. J'ai mis Ancien de la Guerre parce que c'est très sympa. C'est très fort, il y a beaucoup d'aggro, donc voilà, un 5-10 stone, sachant qu'il y a très peu de marques du chasseur, il y a très peu de silence. Très difficile à passer. Franchement, les zones jouent plus hibou, donc un 5-10, le mec il va devoir envoyer toutes ses créatures dedans, c'est super. Il y a Bran parce qu'il y a beaucoup de Raldagonie. L'aspirant de Darnassus parce que voilà, c'est quand même un deck qui est un petit peu basé sur le ramp. Voilà, il y a beaucoup de grosses créatures taunt. Donc voilà, on veut se... Putain, il y a des bruits bizarres chez moi. Il vient du fond vert qui est en train de se muter comme ça en... Calme-toi là. Je voulais dire calm down, mais je me suis dit je suis pas sûr de la fin. Évidemment, voilà, Racine, il y a les cartes classiques du druide, on rajoute les Cthulhu, les cartes qui boostent le Cthulhu, on rajoute Cthulhu, on essaye de tenir la partie, tenir avec les rampes, et à un moment, voilà, le 10-10, enfin le 10-10, le 15, le 16-16 arrive en jeu, vous gagnez la partie. Pour moi, c'est pas le meilleur des druides. Le meilleur pour le coup, c'est le Findral, tête de tigre. Bah évidemment, Fort Boyard, c'est pas Findral, hein, c'est Felindra, mais c'est pareil, si tu dis très vite, Findral tête de tigre, voilà, vous avez rien compris, moi non plus d'ailleurs.
Il y a un Sharpie, ça remplace le BGH pour le coup. Vous pouvez mettre dans la version Cthulhu, accessoirement. Tout le deck est basé autour de ça. Si vous ne l'avez pas, vous gagnez quand même parce que Druid c'est très très fort et ça prend le contrôle du board parce que les créatures sont très puissantes. Mais quand vous avez ça, évidemment, vous allez gagner tout le temps. Ça va être formidable avec Idole du Corbeau, avec Scénarius, ça fait des 4-4 taunt. Avec ça, ça fait un 10-10 taunt, c'est stupide. Voilà, ça fait un 4-6 charge et taunt. Nourriche, la combo est fumée. Donc voilà. Le deck est quand même basé autour de Fandral, Forte Ramure, ça veut rien dire. Nom de famille crasseux. Enfin bref. Ouais, pareil aussi. Donc voilà. Le deck Druid Fandral est pour moi dans le top 5 des meilleurs decks de la méta. En tout cas, le meilleur que le deck Toon. Plus stable, je dirais, beaucoup plus stable. Et tu as plusieurs moyens de gagner. T'as pas Enfin, voilà, dans le deck Toon, en fin de compte, si t'as pas ton Toon, bah, c'est que du taunt et t'as pas vraiment de moyen de mettre énormément de dégâts. Là, t'en as plein quand même parce que ça, tu vas forcément le voir venir à un moment de la game, à part s'il est dans les dernières cartes. Mais voilà, t'as Black Knight, t'as Drake-Azur, t'as des cartes qui te permettent de piocher. Tu contrôles un peu mieux l'early game, mine de rien, parce que t'as Druidesse de la Flamme, t'as Double Racine, t'as la puissance du fauve, t'as ça, donc... tu gères mieux en early et en late game, c'est pratiquement aussi puissant que l'autre, à part, voilà, si l'autre a le Cthulhu, il va gagner, mais c'est tout. Le late game du Cthulhu est basé que sur le Cthulhu, hein, sinon le late game est faible. Alors que là, voilà, tu as plusieurs cartes. Donc voilà, ça c'est un des decks que je préfère pour le coup. Passons aux chasseurs. On en voit très peu. Hein. Voilà, peut-être vous allez dire dans les commentaires, ouais, je te parle de chasseurs, mais c'est pas vraiment un deck de la méta, c'est vrai. C'est un deck que moi j'ai joué en tournoi récemment qui est très fort, mais on n'en voit pas trop dans la méta parce que les gens ont envie de tester des decks aussi, tout simplement. On n'a pas forcément envie de jouer les decks OP. Mais ça, voilà, c'est un deck OP pour le coup. C'est très agressif. Je vous ferai pas l'affront d'expliquer un petit peu la decklist parce que c'est tout droit, ça va face, c'est débile. Voilà, vous avez la decklist ici. Je pense qu'on peut passer à autre chose avant voilà, que les gens s'évanouissent. Deck démoniste. Plus de bombes de matière noire, plus d'healbot, plus de crash vase. Le deck Démoniste Control, pour le moment, il n'y en a pas de viable, donc c'est évidemment Zo, très agressif aussi. Voilà, un petit peu comme le deck Chasseur, c'est-à-dire que tu vas tout droit. Évidemment, il y a plus de cartes de contrôle, il y a Géant, Garde Funeste qui sont quand même un peu plus late game que le deck Chasseur, mais ça, c'est la carte clé du deck, je trouve. Conseillé avec Rituel très très fort aussi. Donc, un très bon deck, Zo, je dirais dans le top 5 aussi. Voilà, dans le top 5 des meilleurs decks de la méta. Mais c'est certainement le deck agressif le plus stable, le plus polyvalent et le deck qui peut le mieux, on va dire, tenir en mid et en late game. Les autres, voilà, si tu loupes ta sortie, tu te fais rect. Là, normalement, non. Parce qu'il y a quand même un petit peu de râle d'agonie, il y a des très bonnes cartes dans le deck. Enfin voilà, ça c'est pareil, c'est un de mes decks que j'aime particulièrement, le deck Zo. Et voilà, il n'y a pas de Démoniste Control pour le coup dans la méta, enfin très peu. Si vous en voyez, bah, n'hésitez pas sur Twitter à m'envoyer les decklists parce que j'en cherche et j'en trouve pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ah, Mage. Il n'y a pas de Mage Control. Voilà, pareil, si vous avez des decklists de Mage Control, je veux bien parce que on n'en croise pas trop des Mage Control pour le coup. Il y a beaucoup d'Atis Flamme, évidemment. Atis Flamme est redevenu très fort grâce à cette carte par exemple qui est complètement OP. Mais sinon, la liste reste globalement la même. Il a perdu quoi, le mage? Il a perdu le savant fou et les secrets. Mais le savant fou et les secrets, ça s'enlève. J'ai laissé un contre-sort. Vous pouvez mettre une Mirror Entity, vous pouvez mettre le sort que vous voulez. Contre-sort, c'est parce que j'ai l'endoré. En plus, c'est assez tricky. Le mec s'y attend jamais. Hein. Enfin, tu t'y attends jamais. Tu joues un contre-sort de ta main, tu t'attends jamais à que ce soit un contre... Enfin, un secret de ta main, tu t'attends jamais à ce que ce soit un contre-sort. Tu dis soit Duplicate, soit Mirror Entity. Donc, voilà, il y a Ragnaros parce qu'il n'y a plus BGH aussi. Et sinon, globalement, voilà, Archimage. J'ai mis qu'une flamme. Vous pouvez en mettre 2. Vous pouvez en mettre 0, c'est comme vous le sentez. Je suis pas un expert du mage Atis Flamme, mais je dirais que si je devais construire une liste, ça ressemblerait un petit peu à ça. On en croise pas mal, les Atis Flamme, c'est très fort. Ce sera toujours très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a Atis Flamme, évidemment, qui est vraiment une carte complètement cassée. Et en plus, l'Atis Flamme est pour le coup une classe qui a gagné des cartes, je trouve, qui est très puissant. Vous gagnez pas forcément avec le Enzot, hein, juste... Voilà, un bon Raptor sur un invocateur du crépuscule, c'est GG. Vous pouvez peut-être faire des changements, vous pouvez enlever un poison pour mettre un Cold Blood. Cold Blood est très sympa avec invocateur par exemple. Donc voilà, 2 voleurs, un commissaire-priseur, un râle d'agonie. On va passer au chaman. Donc chaman, il existe 2 versions aussi, dans la méta hein, bien sûr. La version très très aggro que moi j'ai tendance à préférer, en tout cas que je joue en tournoi et qui est très très forte. Donc c'est full face, c'est comme avant.
Évidemment, ça a gagné encore des cartes, c'est même meilleur qu'avant, ok, il n'y a plus crépitement, mais il y a le sans visage nimbé de flamme, le Docteur 4, comme je l'appelle, qui est exceptionnel, voilà, il y a Crapaud. En fin de compte, il est beaucoup plus agressif que l'autre deck. En tout cas, il met plus de dégâts avec des créatures, qu'avec les spells, contrairement à l'ancien chaman qui, voilà, l'adversaire était à 15, bah, il pouvait prendre 15 dégâts de spell. Là, c'est plus difficile de mettre 15 dégâts de spell, mais par contre, tu as un contrôle du board qui est plus important, et c'est mieux dans la méta quand même d'avoir un bon contrôle de board. Bon, ça c'est le Shaman Face. Faut le jouer que si vous tryhardez évidemment, sinon c'est assez cancer quand même. Et le Shaman Mid qui est un petit peu plus sexy, Krusty sexy, voilà le retour du Halakir, ça fait plaisir. Bête d'évolution, super carte, un Yeti avec une capacité fumée, donc parfait. Un seul marteau, les choses venues d'en bas, super avec les totems, enfin voilà plein de petites synergies dans le deck. Voilà, ça peut faire une sortie aggro, mais la plupart du temps c'est vraiment un mid-range. C'est pas du tout un contrôle, voilà, malgré la présence des deux Hex, il n'y a qu'une tempête. Ouais, si la partie elle dure trop, vous allez souvent perdre, mais normalement tour 4, 5, 6, vous prenez le contrôle du board et là après ça se passe bien. Donc vraiment super deck. La plupart des streamers pour le coup jouent cette liste là. Voilà, elle est un petit peu plus plaisante à regarder que la version Shaman. Enfin que la version Shaman Burst. Donc voilà, le Shaman Control, le Shaman Burst, enfin le Shaman Midrange, le Shaman Burst. On va passer sur les paladins. Donc il y a la version justement que moi j'aime jouer en tournoi, la version très agressive sur cancer, le Shaman Bouclier Divin. Je suis pas sûr de la liste pour le coup, ça c'est la liste que je jouais au Zenfone Tournament. Je pense qu'elle est changeable. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Enfin non, j'ai même changé la liste. Je jouais pas exactement, je jouais pas d'inquisiteur aileron noir, j'en ai mis un parce que c'est un murloc, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Ça rajoute un tour 1, le tour 1 c'est super important quand tu joues aggro. Donc voilà, ça c'est la liste Eboladin. Enfin Eboladin, c'est pas Eboladin parce qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de carte charge, mais c'est quand même très agressif comme deck. En fin de compte, c'est un deck que les adversaires n'ont pas l'habitude de rencontrer, donc même si c'est un deck présent dans la méta, on le connaît pas ce deck Bouclier Divin, mine de rien, donc c'est aussi l'effet de surprise qui fait que vous allez gagner pas mal de vos parties. Mais sinon voilà, c'est un super deck, très sympa à jouer, ça fait appel à des mécanismes qu'on ne connaissait pas avant, par exemple avec la régisseuse, tu fais un token, il a Bouclier Divin, le Chevalier de Sang n'a jamais vraiment été une carte jouable, là pour le coup elle est, donc ça c'est super. Il y a un autre paladin qui est assez sympa, que voilà, il y a Colento qui le joue pas mal celui-là, donc c'est la version Raldagonie, donc vraiment ultra contrôle avec 2 égalités, 2 consécrations, 2 auspices, pyromancien, humilité, il y a quoi qui est très contrôle. Voilà, il y a même contrôleur mental, garde pédale d'or. Donc voilà, un deck très contrôle. Où en fait, quand vous essayez de piocher tout votre deck, et à la fin, voilà, vous tuez avec le. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur la méta. Évidemment, l'édition Murmure des Dieux Très Anciens est sortie il y a... On est le 4... Le 8... il y a 8 jours. Donc, il y a 8 jours, il y a eu donc, cette édition qui est sortie. Une édition formidable, certainement la meilleure la meilleure édition de tous les temps. De tous les temps. À part la première, qui était vraiment cool. Mais celle-ci est pour moi même mieux que Gobelins et Gnomes, qui était vraiment déjà formidable. 3 jours avant la sortie de l'édition, il y a eu le format standard. Donc, évidemment, ça fait... Allez, on va dire entre 8 et 11 jours que la méta a complètement évolué. Là, aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'est devenu la méta, tout simplement. Donc, j'ai référencé tous les decks que je considérais être dans la méta à l'heure actuelle. J'en ai peut-être oublié. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comptez avec moi, 11. Le mec, il sait pas compter. 12, 13, 14. Ouais, entre 15 et 16, une vache près, quoi. Donc là, il y a une quinzaine de decks. Je pense que dans la méta, il en existe 20 peut-être. Genre, voilà, j'ai pas pu tous les mettre. Voilà, il y a des decks que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, mais parce que c'est vraiment du tier 3, des trucs que de temps en temps, voilà, par exemple, Paladin Murloc, de temps en temps, on en voit dans la méta, mais ça n'existe plus vraiment, comme le Mage Freeze a un petit peu disparu, même s'il peut exister. Hein. Donc, on va commencer par les guerriers, si vous le voulez bien. Je vous montre à chaque fois les decklists, ça peut être sympa. Donc... ce qui est bien, c'est que je suis un petit peu transparent, sauf ma tête. Et en fin de compte, ma tête est sur les cartes. Donc en fait, j'aurais dû mettre la tête transparente et le corps... de toute façon, mon corps est transparent. Je suis comme ça dans la vie. Je me balade comme ça, les gens me traversent. Je suis le seul homme qui peut arrêter... non, ça veut rien dire. J'allais dire arrêter un train avec mon front, mais après, t'es pas frais.
Première liste, guerrier contrôle. Donc, je vous montre rapidement les decklists et j'en parle un petit peu. Donc, en gros, il y a 2 guerriers. Il y a une version contrôle, je dirais, voilà, avec Ktun, Yogg-Saron. Voilà, Yogg-Saron, c'est un petit peu pour le troll. Vous pouvez évidemment enlever Yogg-Saron, rajouter une... Je sais pas, rajouter une autre carte. Non, c'est pas celui-là. En fait, j'ai 2 guerriers. Voilà. Et j'ai eu donc une decklist. Bon, l'autre était la decklist troll, mais voilà, ça c'est la decklist, je dirais, classique du guerrier contrôle. Donc voilà, pratiquement tout en 2 fois. Qu'est-ce qu'il y a une fois? Un sonnet, parce qu'il y a quand même énormément d'anti-bêtes avec double revanche, double baston. Il y a Baron Guédon qui est super contre les os. Il y a un gros mâche, un Ragnaros, parce que je trouve que maintenant qu'il n'y a plus BGH, Ragnaros est devenu vraiment... Enfin, héros devenu très fort dans la méta. Donc un sonnet, de maîtrise, de fabricante, revanche, double baston, ça a l'air assez cool. Il y a pas mal de decks créatures, même les decks contrôle jouent énormément de créatures, les decks Toon par exemple. Du sang à licor qui peut remplacer les sous-chefs. C'est soit sous-chef, soit du sang à licor, je préfère ça. Pour trigger avec acolyte, ça coûte moins cher, c'est plus flexible on va dire. Donc voilà, il y a ce deck là dans la méta, il y a le guerrier contrôle qui utilise pas Ktun pour le coup. Voilà, si vous voulez utiliser une version Ktun, justement j'en reviens, voilà, utiliser une version comme ça. Globalement... je dirais que cette version-là est moins forte que la version contrôle classique parce que ça vous oblige à jouer des créatures. Quand tu joues guerrier, t'as pas envie de jouer, enfin t'as pas envie de jouer des créatures tout simplement. Donc annonciatrice, ancien et disciple sont des très bonnes cartes, mais ça reste des créatures et t'as pas envie de contrôler le board avec des créas, mais plus avec des armes et des spells. Donc decklist plus fun, mais moins viable du guerrier contrôle. Hop là. En fait, je devrais mettre la caméra. Ouais, je peux pas le changer. Si, je peux peut-être. Wow! Je me mets bien là. Ok, c'est magnifique. Ensuite, le Grim. Donc le 3e guerrier ou le 2e, comme vous préférez. Donc ça, c'est une liste qu'on voit... Je peux pas faire comme à la météo parce que il y a un blocage là. Je rentre comme ça dans le deck et j'en ressors. Dégueulasse. Le Grim Patron. Classique. En fin de compte... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le nerf, évidemment, il y a longtemps maintenant, de l'officier champ de guerre. On s'est dit, oh, c'est la mort du Grim, rip le Grim. Évidemment, le Grim est mort, vive le Grim. Hein. Ensuite, il y a eu la mort de la morsure, enfin, la fin de la morsure de la mort. L'arme, évidemment, avec le tourbillon. On s'est dit, oh non, le Grim va encore disparaître. Eh ben non, le Grim est toujours très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles capacités de tourbillon, tout simplement. Il y a la goule, par exemple. Il y a le sang à licor qui est très... Voilà, ça coûte que 1 par rapport au sous-chef, donc c'est plutôt sympa. C'est plus sympa, je trouve que le... En plus, ça fait une 2-2 que le sous-chef. Comme le sous-chef, en fait. C'est un sous-chef pour 1, tout simplement. Donc voilà, le deck Grim, classique, très bon deck contre les agros, un peu moins contre les contrôles, encore que les contrôles, voilà, joue des créatures, donc c'est certainement, pour le coup, un des meilleurs decks de la méta, voilà. Le Grim Patron. Donc en gros, voilà, 2 guerriers, un contrôle, un Grim Patron dans la méta. Passons au voleur, maintenant. Il existe 2 voleurs, donc un voleur très contrôle, enfin très old school, je dirais, old school contrôle, avec commissaire-priseur. Donc voilà, vous tuez justement, voilà, en prenant le contrôle du board. Il y a double sang-froid, pas besoin de Leroy, vous pouvez le mettre évidemment si vous l'avez en doré ou si la carte vous plaît, mais voilà, pas besoin de Leroy. J'ai mis Yogg-Saron, mais en fin de compte, vous pouvez l'enlever, peut-être pour optimiser encore plus la decklist, j'enlèverai le Yogg, je mettrai un 2e dissimulé. Yogg, c'est vraiment en cas de coup dur, voilà, t'es pas bien dans la game, tu vas perdre, tu fais Yogg, tu vois ce qui se passe. Tu peux gagner sur un malentendu. Et puis même des fois, voilà, tu sens que la game elle est en train de tourner à l'avantage de l'adversaire, tu fais Yogg et tu vois ce qui se passe. Tu prends plein de secrets, tu vas gagner. Donc ça c'est top. Donc voilà, le voleur commissaire-priseur qui est franchement un super deck. Moi c'est mon deck préféré à l'heure actuelle. C'est le deck avec lequel j'essaye de farmer en ladder. Il n'a pas de mauvais match-up, à part les decks très aggro. Et encore, voilà, t'as Van Cleef, le Van Cleef quand il est énorme, il y a beaucoup moins de silence dans la méta, il n'y a plus BGH, donc un gros Van Cleef 8-8 ou 10-10, c'est très dur à gérer, c'est souvent ça qui va vous faire gagner. Donc voilà, très bon deck voleur. Le 2e deck voleur, c'est le Râle d'Agonie, que j'ai justement expliqué dans une vidéo précédente. Donc voilà, basé sur la carte Enzot. Après voilà, vous pouvez le passer en Reno Jackson ou avec des cartes x2, c'est comme vous préférez. Après c'est dommage de mettre qu'un Raptor et qu'un Drake Azur juste pour un Reno, enfin bon. Après ça dépend, une Evis aussi c'est bizarre, mais... Donc voilà, un deck... il est complètement différent du commissaire, hein. Le deck commissaire-priseur, vous faites que contrôler, contrôle. Là c'est vraiment un mid-range, donc c'est-à-dire que vous devez avoir le board pour gagner la partie. En fin de compte, il y a très peu de spells, et les spells n'ont pas un impact direct sur le board, ou en tout cas très faible.
Donc vous gagnez la game comme un druide, avec vos créatures et pas avec vos spells. Donc c'est pour ça que le râle d'agonie est évidemment